Monsieur le Président de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Monsieur le Président de la Banque centrale européenne, cher Mario, Monsieur le Président du Conseil d'État du canton de Vaud, Monsieur le syndic de la ville de Lausanne, Madame la rectrice de l'Université de Lausanne, Mesdames et Messieurs. C'est en tant que représentant des autorités fédérales que j'ai l'honneur et le plaisir de m'adresser à vous en ce moment solennel. En ma qualité de président de la Banque nationale suisse, j'ai accepté très volontiers la demande que m'a adressée la Fondation Jean Monnet pour l'Europe lorsque j'ai appris qu'elle allait remettre sa médaille d'or à mon très estimé collègue Mario Draghi. En tant que président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi joue en effet un rôle déterminant dans l'univers complexe des institutions de l'Union européenne, mais aussi sur la scène internationale de la politique monétaire. Au cours des dernières années, j'ai pu apprécier les qualités de Mario Draghi comme banquier central et comme interlocuteur. Je lui adresse mes félicitations les plus vives pour la distinction qui lui est attribuée ce soir. Le travail de la Banque centrale européenne, la BCE, a un impact considérable sur l'évolution de l'économie en Europe. Les décisions prises par Mario Draghi et ses collègues du Conseil des gouverneurs de la BCE influent inévitablement sur la Suisse, qui n'appartient certes pas à la zone euro, mais qui se trouve au cœur du continent européen. J'aimerais vous montrer ce soir ce qui unit et ce qui distingue nos deux zones monétaires en partant de trois couples de termes. En tant qu'économiste et banquier central, je viens, bien entendu, privilégier les aspects liés à l'économie et à la politique monétaire. Commençons par le couple zone euro et Suisse. À l'exception de la principauté de Liechtenstein, tous les pays voisins de la Suisse appartiennent à l'Union monétaire européenne. Ainsi, il n'est guère surprenant que la zone euro soit de loin le principal partenaire commercial de la Suisse, même si notre pays a intensifié ses échanges commerciaux avec des États non européens au cours des dernières années. En 2016, 34% des exportations suisses étaient destinées à la zone euro et 43% des importations effectuées par notre pays provenaient de cet espace économique. Pour l'ensemble de l'Union européenne, les chiffres sont même de 47% pour nos exportations et de 54% pour nos importations. La forte interdépendance au niveau de l'économie réelle montre qu'il est dans l'intérêt de la Suisse que la zone euro soit stable et prospère. Inversement, la Suisse joue un rôle non négligeable pour l'Europe. Elle occupe la 5e place parmi les partenaires commerciaux de la zone euro qui enregistrent un excédent de balance commerciale avec notre pays. Quant à l'Union européenne, nous en sommes le 3e partenaire commercial. En tant qu'économiste, il me paraît donc évident que l'Union européenne, elle aussi, a tout intérêt à établir des règles adéquates pour ses relations économiques avec la Suisse. Prenons maintenant le couple de termes euro et franc. De longues années de travail ont précédé la création de l'euro, qui existe depuis 1999 en tant que monnaie scripturale et depuis 2002 en tant que monnaie physique. Quant au franc suisse, il existe depuis 1850 déjà. La relation entre l'euro et le franc se caractérisait par une grande stabilité et une belle harmonie entre 1999 et le début de la crise financière. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer qu'à l'époque, le franc montrait de légers signes de faiblesse, de telle sorte que certains économistes se demandaient, y compris à la BNS, si l'introduction de la monnaie unique
avait infléchi la tendance structurelle à la hausse du franc, tendance observée depuis des décennies. À cette époque, l'euro contribuait très clairement à la stabilité de l'économie suisse. La BNS a, elle aussi, tiré avantage de cette situation puisque l'environnement généralement favorable de l'époque facilitait dans une large mesure la conduite de la politique monétaire. Malheureusement, dans le sillage de la crise financière et de la dette souveraine, de vives tensions ont secoué les marchés financiers internationaux, impactant également le cours de change entre le franc et l'euro. En 2009, l'appréciation du franc était si rapide et si forte que la BNS a dû intervenir sur les marchés d'échange pour la première fois depuis longtemps. Comme vous le savez, la lutte contre la fermeté excessive du franc représente depuis lors une constante de la politique monétaire suisse et place la BNS face à de grands défis. La force du franc est due essentiellement aux problèmes structurels qu'ont révélé la crise financière et la crise de la dette souveraine dans certains États de la zone euro. Ces problèmes ne peuvent pas être résolus par des mesures de politique monétaire. Bien au contraire, comme les États membres de la zone euro présentent des situations très hétérogènes, la conduite de la politique monétaire se révèle particulièrement complexe pour la BCE. Par conséquent, la BCE et la BNS doivent définir et mettre en œuvre leur politique monétaire dans un environnement difficile. Lorsqu'en plus des événements comme le Brexit viennent ajouter des incertitudes, la tâche des deux banques centrales n'en devient que plus ardue. Venons-en maintenant pour finir au couple BCE et BNS. Ces deux institutions présentent des similitudes mais aussi des différences. La BCE a été créée en 1998 et la BNS un peu plus de 90 ans auparavant. Ces deux établissements mènent leur politique monétaire respectant en tant que banque centrale indépendante et ont notamment pour mission d'assurer la stabilité des prix. Elles entretiennent des contacts étroits, en particulier dans le cadre des réunions périodiques organisées par la Banque des règlements internationaux ou lors d'échanges au sein d'autres organismes multilatéraux et de rencontres bilatérales. Ces dernières années, les échanges de vues avec Mario Draghi ont été fréquents et intenses. Malgré les similitudes que présentent nos deux institutions, il ne faut pas oublier que la BNS et la BCE sont tenues par leurs mandats respectifs de mener la politique monétaire la mieux adaptée à leur propre zone monétaire. Cela ne signifie pas qu'une banque centrale doive ignorer les effets de sa politique monétaire en dehors de sa zone, mais elle ne tient compte de ces effets que s'ils ont à leur tour un impact décisif sur sa propre zone monétaire. Mesdames et messieurs, permettez-moi de résumer les points que je viens de développer. Il est dans l'intérêt évident de la Suisse, pays situé au cœur de l'Europe, que la zone euro dispose de fondements stables. Sous la direction de Mario Draghi, la BCE contribue largement par sa politique monétaire à accroître la stabilité dans la zone euro. Ainsi, la déclaration mémorable de Mario Draghi en juillet 2012, selon laquelle la BCE était prête, dans le cadre de son mandat, à faire tout ce qu'il faudrait pour préserver l'euro, a largement aidé à apaiser une situation alors très critique. D'autre part, la meilleure politique monétaire possible ne peut pas résoudre tous les problèmes de l'Europe. Partant, il n'est guère surprenant que Mario Draghi saisisse chaque occasion pour rappeler que la zone euro a besoin de réformes structurelles fondamentales. En tant que représentant des autorités suisses, j'espère vivement que ces appels soient entendus et retenus et que des actions
et des actions soient entreprises en conséquence, ce qui soulagerait durablement la relation entre l'euro et le franc. Monsieur le Président de la Banque centrale, cher Mario, je vous adresse mes félicitations les plus vives pour la médaille d'or qui vous est remise ce soir. Je vous souhaite de garder votre force et votre énergie pour poursuivre votre combat en faveur de la stabilité. Je me réjouis que la BCE dispose, à la personne de Mario Draghi, d'un président courageux, déterminé, d'envergure proprement internationale. J'adresse enfin mes sincères félicitations à la Fondation Jean Monnet pour l'Europe pour son excellent choix concernant le lauréat de cette année. Je remercie la Fondation de son important travail et forme mes vœux les meilleurs pour la suite de son action. Grand merci de votre attention.